ne vous plaignez pas. Mort la semaine dernière, vous allez renaître de vos cendres. C'est une aventure assez rare. À mon âge, venir au monde... Un peu d'homard? Oh. Si, nous aimons beaucoup le homard. Vous le décortiquez maintenant sans dommage pour vos voisins, hein? Il faudrait que je fusse bien maladroit. On m'a fait manger 16 homards en 8 jours. Et un peu de traminaire, hein? Si, nous adorons le traminaire, si. Regardez-moi, souriez. Merci. Chin. Content? Apprenez-moi. Oh, excusez-moi, en vous regardant, je m'intimide. Pourquoi? Nous deux, nous formons une admirable médaille sans verre. Oh, je n'éprouve aucun plaisir à me voir toujours en face de moi, vous savez. Et puis, quand je nous regarde, Eh ben, j'ai l'impression de me répéter. Ben, vous êtes mon bis. Un bis? Vous n'êtes pas difficile. Votre vie actuelle ne modèle pas mieux que l'autre. Oh, justement, l'autre me plaisait beaucoup par sa discrétion. Ma vie ne me compliquait pas l'existence, allez. Mon métier, quelques livres, des amis, 52 cartes et la pêche, c'était mon nécessaire. J'étais heureux, être connu, la gloire. Pourquoi? Se faire un nom, pourquoi faire? J'étais né avec un nom tout fait, Dupont. Vous avez déjà lu le Larousse? C'est un recueil de noms célèbres complètement inconnus. Tenez, au hasard. B. Boccherini, connais pas. Hébert Bode, Jean Baudel, Jean Baudin, Baudelet, Baudemer, Bochon, Boès, à qui était-ce? Philosophe, homme d'État, poète, ministre, mis à mort par son roi. Voilà. S'être donné tant de mal, avoir fait tant de choses pour mourir des mains de son roi, pour finir inconnu à la page 234 d'un dictionnaire. Autant placer des boutons, c'est moins fatigant. Dupont, c'est à qui on a affaire, mais Boès. Mon cher feu Gabriel, vous souhaitiez une vie obscure, vous voilà servi. Vous ne serez plus que l'ombre de moi-même. J'escamote Dupont n'existe plus. Vous êtes maître Manuel Ismora. Bonjour, maître Manuel Ismora. Et vous, qu'est-ce que vous ferez pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, je serai ailleurs. Alors moi, je suis un alibi. Monsieur Alibi, c'est moi. Pour qui me prenez-vous? Je vous prends pour moi. Je vous engage pour 1 an, le temps de faire votre fortune. Voilà vos papiers d'identité. Non, monsieur, non, jamais je me garde, je ne me quitterai pas. Vous êtes mort, mon cher Dupont. Officiellement mort. Bonsoir, Raymond. Bonsoir, mon petit. Oh, mais dis donc, toi, c'est un os. Tiens, pour toi. T'as pensé à moi comme ça, toute seule, dans ta belle robe? Allez, batte la môme. Oh, salope. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de monter ce gâteau? Moi? Menteuse. C'est vrai, monsieur Edmond. Tu n'as pas honte de mentir un jour pareil? Il n'a pas dû gâter sa journée, non? Laisse. Pourquoi n'en as-tu pas monté pour moi, hein? Il n'y en avait plus. Il n'y avait qu'à faire ça. Et j'aurais eu ma part. Seulement en bas, ils ne peuvent pas me sentir et ils n'auront jamais une occasion de me faire sentir qu'ils ne peuvent pas me sentir. Ça ne fait rien. Tu les remercieras quand même. Oh, dis passe la main, tu fatigues ton monde. D'abord, t'aimes pas les gâteaux. Mais celui-là, je l'aurais aimé. Eh ben, aime-le et fous-nous la paix. Si encore c'était de la tarte, et du savoir. Que je t'embrasse, toi. Tableau touchant. Respecte la religion. Tu remercieras tout le monde en bas, hein? Madame le couvreur, surtout, pas? Il n'est pas mauvais, ce gâteau. C'est pas honteux de faire une scène de ménage à une pauvre môme qui n'y entrape que dalle. Hein? Il a plus mal à la gorge. Ah, bah, ce serait malheureux depuis 1 heure que je m'inhalate. Tiens. T'en as déjà marre. Le savoir, ça vous bourre comme une vieille pipe. Non. Quoi? Pas là. Quoi pour là? Pas près du peigne, le gâteau. D'abord, je t'ai dit que la place d'un peigne n'est pas sur une table, à côté d'un pot de confiture, et que la place d'un pot de confiture n'est pas près d'un fer à friser. Et je commence à 9h07, tu vas reposer ta brosse à dents à côté de la poudre de riz. Oui. Eh ben, il y a autre chose qui est pas à sa place ici. Quoi donc? Des femmes comme moi, on prend un type comme toi. Patience. Patience. Où tu vas en venir avec ta menace? Potasse l'anglais. J'apprends la photographie. Patience. Patience quoi? Patience qui? Patience rien. Alors, pour être photographe, même ambulant, il faut une licence. Pour l'obtenir, il faudra que tu te lèves de bonne heure. Tu me réveilleras. Edmond,
Même donc plus que tu veux travailler. Je veux gagner mon beefsteak moi-même. Chacun ses goûts. Oui, ben moi je serai jamais la maîtresse d'un photographe. Hein. Ça commence à sentir mauvais pour moi ici. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu veux te planquer? Je veux changer d'air. Ma vie n'est pas une existence. Ah ben, si tu crois que mon existence c'est une vie. Ça va décidément mieux, ta gorge. J'ai compris. Pas besoin d'interprète. Hein? Tu veux que je descende? Tu sors pas d'ici? Je t'attends. La gueule, ça va? Ça va. Prends l'article en main. Et où est-elle exactement, cette chère Margaret? Elle est à la campagne. Au loin? Non, pas très loin d'ici. J'ai des amis. C'est des amis. Des amis que nous connaissons. Bien. Et il y a longtemps que cette jeune personne est à votre service? Eh ben, oh, mais certainement, cher cousin, elle est ici depuis 15 ans. Hein? Ah non, je confondais avec la cuisinière. Ah, Madame Pensier. Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subite. La rougeole? Oui. Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole. Ah! Oui. Certainement. Oui. Oh, pardon. Et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Eh bien, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Vous y dormez aussi? Oui, je dors aussi. Et votre joli costume à carreaux vous va bien? Oui, il va bien. Eh bien, si vous êtes habillé proprement, si vous mangez à votre faim, si vous dormez à l'abri, à qui le devez-vous? Oh bon Dieu, Si M. Lestingois n'avait pas risqué sa vie pour vous, où seriez-vous? mais je serai au ciel. Les gens qui suent ne vont pas au ciel. Vous ne connaissez pas la religion et vous êtes un ingrat. Moi, je suis un ingrat. Vous voulez que je vous embrasse? Vous ne perdez pas la tête. Ah, hein? Est-ce que vous sauriez seulement? J'en sais rien. Ce serait la première fois que vous embrasseriez quelqu'un? Non. Avant, j'avais un chien. Un chien? Il m'embrassait, lui. Il vous léchait. Oui, il me léchait. Et vous? Vous l'embrassiez? Oui. Et ça vous faisait plaisir? Vous voulez m'embrasser, vous? Qu'est-ce qu'il est devenu, votre chien? Oh, je sais pas, il est parti. Ô grand Lucifer, inspire-moi. Je ne suis qu'un démon de 2e classe, tu le sais. Je fais ce que je peux. Mais cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait par quel bout la prendre. Oui, c'est cela. Oh, génial Lucifer, toi seul as des idées pareilles. Je vais essayer. Quel métier.